Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2025. Je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de tout ce que vous voulez, plein de réussite dans ce que vous entreprenez et plein de scrap, plein de scrap, plein de scrap. En tous les cas, c'est ce que je me souhaite. Voilà. Écoutez, je vous souhaite donc une santé, là, tout ce que vous voulez, tout. Je vous l'offre avec plaisir. Voilà. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle année de scrapbooking, nouvelle année avec plein de belles choses encore à réaliser ensemble. Nous allons passer sur mes mains et je vous montre plein de choses. Voilà. Alors, la boutique en ligne, vous la connaissez, c'est toujours la même, hein, elle n'a pas changé cette année, c'est toujours la même. Vous accédez ici, vous tapez ce texte, https://sylvierichet.stampinup.net/ et vous allez arriver directement sur ma boutique où vous pourrez commander si vous le souhaitez, mais aussi voir toutes les informations que j'y mets sur Stampin' Up, sur plein de choses. Voilà, ça donc c'est la boutique. Ensuite, vous avez toujours le catalogue de l'année annuel qui va de mai 2024 à avril 2025. Donc on a toujours ce fameux catalogue avec tout le matériel que l'on peut commander, les papiers, hein, vous avez toutes les références ici derrière, vous avez les papiers que l'on peut commander, les crayons, les blends, enfin bref, il y a plein de belles choses, hein, vous pouvez regarder, il y a plein de super belles choses, des perles, des papiers. On peut vraiment faire de très belles réalisations avec tout ce choix de papier et de tampons. Voilà, ça donc c'est le catalogue 2024-2025 qui finira donc en avril. Nous avons à partir de demain, j'ai bien dit demain, un nouveau catalogue, le mini catalogue janvier à avril 2025. Alors je vais vous montrer les tampons, les papiers. Voilà, nous avons les poinçons. Alors il m'en manque deux parce que je les ai préparés pour après. Donc nous avons simple zinnia. Vous avez ici des fleurs magnifiques. Moi je trouve que c'est super beau. Je vais travailler beaucoup en début d'année sur ces tampons et sur ces poinçons. Et puis nous avons les papiers. Alors là les papiers, vous voyez, j'ai déjà utilisé mes papiers. Il y a des papiers magnifiques. Franchement, regardez, je vous les passe comme ça. Regardez-moi ça. Voilà, et vous avez derrière, vous avez à chaque fois un deuxième coloris sur l'arrière du papier. Voilà, je vous mets comme ça vous voyez bien. Voilà, vous avez à chaque fois de très beaux papiers. Alors ça, c'est les papiers qu'on va travailler. Maintenant, aujourd'hui, on va réaliser, alors je prends ma petite boîte, on va réaliser ceci. C'est une carte simple, mais une carte où il y a des belles réalisations. Regardez ici, cette fleur, c'est un zinnia, hein, donc qu'on a fait en plusieurs quantités, avec les papiers du zinnia, avec les petites perles de zinnia. Enfin bref, on a vraiment fait tout. Alors vous, moi je l'ai marqué ici, joyeux anniversaire, vous pouvez marquer meilleurs vœux, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Allez, on passe sur le matériel. Alors, le matériel, on avait besoin pour réaliser cette carte, parce que la suivante, je vais la faire dans un autre coloris, on avait besoin d'une feuille rouge, d'une feuille blanche, d'une feuille pêche précieuse, du vert olive, du vert jardin, enfin c'était des chutes surtout, et de la lueur estivale. Et puis du papier zinnia en fleurs, c'est celui-ci. On avait besoin donc des poinçons pour pouvoir faire toutes nos découpes, et les sequins qui sont ici éclatants. Voilà, allez. On va faire aujourd'hui dans tout à fait un autre coloris. On va vraiment partir sur autre chose. Voilà, on va partir sur du cuvet de cassis. Je vais vraiment partir sur quelque chose de tout à fait différent dans mes coloris. Allez, on commence, on prépare son papier. Alors, il nous faut... Alors, attendez, je vais repasser sur mes mains pour que vous voyez bien quand je travaille. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Alors, la base va faire 14,85 sur 21. Donc, on garde nos 21 et on fait 14,85. Voilà. Et on coupe. Comme ceci. Et on fait un pli à 10,5. Jusque-là, rien de compliqué. C'est la base de carte classique.
Bonjour Isabelle, meilleurs vœux à toi aussi. Une bonne année, la santé, la joie, le bonheur, du scrap, tout ce que tu veux, tu l'auras. Il faut surtout y croire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, bien sûr, il y a le destin qui est prévu dans tout ça, mais plein de bonnes choses, je te les souhaite. Donc voilà notre base de cartes. On le pose sur le côté. On va prendre du papier blanc. On va mettre 14,4 sur 10. Alors, 14,4 sur 10. Je vais déjà prendre ici 10 cm. Sur 14,4. En fait, je retire 5 mm. Voilà. Ce qui va me donner ceci. Donc déjà, ensemble, le blanc et le cuvée de cassis en blanc, ça rend déjà très très bien. Ensuite, on va prendre notre papier design. Alors moi, j'ai pris donc celui-ci, vous voyez, c'est les dahlias d'un côté. Et de l'autre côté, j'ai pris le mauve. Parce que je veux un fond qui soit quand même discret pour pouvoir après remettre ma carte. Donc voilà. Je vais prendre donc, alors, les références des Igna, je peux vous les donner. Le papier design, la référence, c'est 163 469. Je vais essayer maintenant cette année de vous donner des références à chaque fois. J'ai bien dit, je vais essayer. Voilà, donc 9,5 sur 13,85. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on retire 5 mm. Hein. Voilà, ça me donne ceci. On colle. On va coller tout de suite pour être sûr que ça ne bouge pas. Allez, le papier blanc. Bonjour Martine. Meilleurs vœux Martine, la santé, la joie, le bonheur, tout ce que tu veux, je te le souhaite. Et puis beaucoup de scrap bien sûr, hein, tant qu'à faire. Plein de belles réalisations. Voilà, allez, on commence, on colle donc notre papier. Et on va venir coller notre papier design ici comme ceci. Alors c'est vrai que j'aurais pu le coller de ce côté-ci, mais comme c'est des grandes fleurs et qu'on va rajouter une fleur, je trouvais que ça aurait fait charger. Donc je veux rester quand même dans quelque chose de léger, qu'on puisse apprécier vraiment la fleur que l'on va poser après. Voilà. Et voilà. Voilà, notre base est prête. Ensuite, avec ce poinçon, je ne sais plus si vous vous souvenez, c'était des poinçons, je ne les ai pas là tout près de moi, mais bon, il y avait plusieurs poinçons, et donc j'ai pris celui-ci, et je suis venue découper dans du blanc, comme ceci. Je vais venir le positionner ici sur ma carte. Voilà, ça va me faire ça. Ensuite, avec mes découpes de zinnia, qui sont ici, je vais prendre du papier. Alors, attendez, je vais poser ici. Voilà, du papier bas à bulles. Alors, vous prenez le papier que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit clair. Parce qu'on va lui donner un petit esprit foncé. Et cet esprit foncé, il faut que ça soit clair pour que le foncé ressorte. Alors, pour vous donner une idée, voilà ce que ça me donne. J'ai fait, voilà, j'ai pris du bain à bulles et je lui ai mis du foncé. Alors, je vous montre ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé Horizon de Bruyère. Voilà. Avec une petite brosse. Et puis, j'ai fait ça. Voilà, sur mon papier, hein, carrément. Je suis partie ici sur mon papier, comme ceci. Voilà. Parfait. Et je vais venir découper. Alors, j'ai déjà découpé le grand, donc j'ai déjà découpé celui-là. Je vais découper tout de suite le petit. Voilà ce que ça me donne. Vous voyez, ça me fait déjà quelque chose de très joli. Voilà, tout simplement en ayant mis du foncé. Je vais reprendre d'Horizon de Bruyère. Voilà. Je vais reprendre une chute d'Horizon de Bruyère. Alors, j'ai plus de chute. Je vais reprendre une feuille.
Le cuvet de cassis, ça va faire fort foncé. Donc, alors, je prends une chute à peu près... c'est juste pour faire mes 2 découpes. Hein. Voilà, je prends une chute. Et je vais venir faire mes 2 découpes, comme ça. Et comme ça, bien sûr, tant qu'à faire. Dans le bon sens. Voilà, je vais venir faire mes 2 découpes ici. Ok? Allez, on y va. Le tout, c'est qu'à chaque fois que vous voulez donner un effet à votre zinnia qui est ici, il faut que ce soit très clair. Le papier que vous allez mettre, il soit très très clair pour quand vous allez rajouter de la couleur, comme moi ici de l'horizon de bruyère, que ça fasse quelque chose comme ceci. Voyez? Il faut que ça fasse... Voilà, on va partir là-dessus. Et là-dessus. Et voilà. Voyez, il faut vraiment que ça fasse sa tranche. Donc il faut du clair, parce qu'en dessous c'est déjà foncé. Donc il faut absolument du clair. Ok? Allez, on pose ça sur le côté. Et on va venir créer notre fleur. Alors pour créer notre fleur, c'est tout simple. On va, comme d'habitude, comme on avait fait il y a très longtemps avec les marguerites, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous donnez une forme avec votre plioir. Vous venez donner une petite forme à votre papier, à votre fleur. Hein, vous le prenez sur l'envers et vous venez délicatement, un peu comme quand on fait des paquets de cadeaux et on prend du ruban, c'est pareil, hein, qu'on prend une paire de ciseaux, on prend du ruban, on fait pareil. Sauf que là on y va en douceur parce que c'est quand même du papier. Voilà, on va, en voilà une autre. Et enfin la dernière. Et voilà. Alors, on va venir positionner notre petite fleur et on va venir coller. Alors, on met de façon à ce que ce soit pas, voilà, à égale distance. Voilà, on essaie de bien harmoniser. On reprend le grand, on remet de la colle. On reprend le grand. Voilà, comme ceci. On centre bien. Je remets de la colle et je vais mettre le dernier. Voilà, comme ceci. Voilà, ça me donne ça pour l'instant. Hein, donc avec cet effet fleur. Alors, notre petite fleur, il faut l'égayer quand même. Donc on va venir lui mettre un petit cœur à l'intérieur, toujours dans mes découpes que vous avez ici. Donc j'ai utilisé pour faire le cœur de ma fleur en jaune, j'ai utilisé ce morceau-ci. Et je vais venir mettre les petites étamines, hein, les petites étoiles. Je vais venir les mettre. Et moi je les ai fait en jaune très, très clair. Alors ça je l'ai fait en... Je ne sais plus. Alors attendez, j'ai marqué dans les chutes, je ne sais même plus ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé du pêche précieuse, c'est ça, du pêche précieuse. Pour avoir le cœur de ma fleur. Et je suis venue rechercher et j'ai été rechercher du lueur estival. Voilà, pour donner vraiment, pour éclairer ma fleur. Vous voyez, regardez, ça va me faire ceci. Ça éclaire vraiment bien la fleur. Donc il nous reste à coller à ça, hein, tout simplement. Donc on va remettre de la colle. Attendez, je vais prendre ma fleur plutôt. Voilà, on va remettre de la colle. Je viens coller donc mon cœur de ma fleur. Voilà, comme ceci. Et je vais venir avec un petit peu de point de colle sur mes petites étoiles qui vont me faire ma petite couronne de fleurs. Voilà, comme ceci. Pour avoir mon zinnia bien sympathique. Voilà, j'ai mes mains toutes mauves. Voilà, donc ça c'est ma petite fleur. Ensuite, avec ce papier qui est ici, cette découpe qui est ici, j'ai fait la queue de ma fleur. Et avec du papier vert olive et vert jardin, donc là la queue est en vert jardin, et avec du vert olive et du vert jardin, c'est-à-dire cette feuille-ci, j'ai fait 2 petites feuilles. Alors, je vous remets mon modèle ici, hein, pour que vous voyez bien le modèle et puis celui-là. Alors attendez, on va repasser sur les mains, voilà, pour voir mieux. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais venir positionner ma fleur. Donc je vais venir la coller.
ceci. Alors, attendez, je suis en train de chercher le sens. Voilà. Donc sur mon papier blanc, hein, je viens la coller sur mon papier blanc. Voilà, comme ceci. Je vais venir coller. Hop, 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 comme ceci, ma petite tige. J'ai envie de lui donner un peu de forme. Voilà, comme ceci, un peu. Donc je vais venir coller ma tige. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Alors, ça me plaît, ça me plaît. Je vais venir coller d'un côté ma feuille comme ceci. Et l'autre, je vais la mettre dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai retourné ma feuille, voilà. Dans un sens et dans l'autre. Ça n'a pas d'importance, dans un sens comme dans l'autre, elles sont aussi jolies. Très jolies fleurs, merci Isabelle. Oui, ça fait une très belle fleur. Franchement, les zinnias, j'adore moi. Moi, j'adore cette fleur, elle est très très belle. Donc, je viens pareil coller, tout simplement. Hein, je fais rien de bien compliqué. Voilà. Hop. Une par ici. Et dans l'autre sens, pour que ma feuille soit, parce que si elle est exactement la même, hein, on est bien d'accord que c'est la même, mais je vais venir la coller dans l'autre sens pour lui donner une autre forme à ma feuille. Voilà. Comme ceci. Voilà, et je viens rassembler mes deux petits morceaux ici. Allez, je viens coller mon papier blanc sur ma... Alors, vous pouvez ou coller le papier blanc avant ou coller le papier après. Moi, personnellement, je préfère faire ma fleur d'abord. Et voilà, je vais venir la positionner ici, comme ceci. Alors, je me mets bien à égale distance de mon papier. Voilà, comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Parfait. Il me reste à faire mon étiquette. Ça va faire une très jolie fleur. Hein. Alors après, bon, voilà. Super. Je vais faire mon étiquette. Alors, j'ai sorti un papier que je vais mettre dans mon appareil. Mon appareil à étiquette. Alors, il est où mon appareil à étiquette? Je l'avais préparé. Là, ici. Celle-ci, je vais tout simplement... Alors, on y va. On enfonce jusqu'au bout. Et voilà. Voilà mon petite étiquette. Alors, je l'ai pris large. Hein, j'ai pris le morceau le plus large. Et le morceau le plus large correspond à... Je vous le dis tout de suite. Je crois que c'est 1,9. Non, 2,5. Donc, le plus large. Hein. Voilà, et je vais venir ici pour mettre ça comme ça. Ok, voilà, je vais reprendre donc dans beau ballon, hein, j'ai le mot joyeux anniversaire, et je vais reprendre, voilà, une petite plaque, voilà, comme ceci. Pour rappeler le papier, je vais remettre de la cuvée de cassis. Alors, hop, hop, hop. Hop. Voilà. Parfait. Je prends ma petite plaque pour mettre en dessous de mon étiquette pour que ça fasse joli. Alors, je viens mettre joyeux anniversaire. Voilà, comme ceci. Ça va faire super chouette. Parfait. Il me reste à finir ma carte. Alors, je veux qu'elle fasse ça et qu'elle aille ici. Donc, voilà, je vais faire ça ici. Alors, je vous avais déjà expliqué, mais je réexplique pour faire quand on a utilisé, pour que ce soit centré. Le petit morceau qu'on a coupé ici. On le garde, on le met de l'autre côté. On le positionne sur son papier.
On regarde la distance qu'on a de là à là, à peu près. Hein. On la met ici comme ceci. Et on essaye d'avoir la même distance. Hop, hop. Voilà, de là à là, de là à là. Ça fait à peu près ça. Voilà. On prend un crayon de bois. On vient faire un petit trait ici. Et on prend sa paire de ciseaux et on coupe. On vient couper juste sur le petit trait en crayon de bois qu'on vient de faire. Voilà. De là, on prend notre appareil. On repose bien à l'intérieur. On regarde, c'est bien centré, il n'y a pas de souci. Et on vient faire. Et vous avez centré, centré. Ok? Ça, c'est une petite astuce qui est super sympa. Mais pas compliqué à faire. Et voilà. Joyeux anniversaire. J'aime beaucoup. On va mettre du dimensionnel derrière. Voilà. Comme ceci. On vient juste cacher un tout petit peu le bas des feuilles, mais vraiment à peine. Hein. Voilà. Il nous reste à mettre nos petites paillettes. Alors, c'est les petites paillettes que j'ai de... Comment dire? Des autocollants éclatants. C'est les sequins autocollants qui sont avec les coloris de l'année. Hein. Les nouveaux coloris de l'année. Alors là, je vais partir sur du... Bon, je vais prendre du comme ça. Voilà, une ici. Une ici. Et une petite dans l'étiquette. Et voilà. Et voilà ma carte de fête. Elle est jolie, hein, très très belle. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre papier intérieur, puisqu'effectivement, assez foncé, on ne peut pas écrire. Donc, on reprend du papier blanc. Voilà. Hop, hop, hop. Je pousse tout sur le côté. On reprend du papier blanc. Alors, sachant que notre papier fait 10,5, on va mettre... Allez, on va mettre 8,5. Voilà. Et de l'autre côté, ça fait 14,85. Si j'ai mis 8,5, donc 14,85. J'ai 10,5, 9,5, 8. J'ai retiré 2 cm, donc 12,85. Voilà. Je vais venir faire une petite fantaisie avec une perforatrice pour lui donner une petite forme sympa. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Et comme ceci. Et voilà ma petite forme sapin pour le papier à l'intérieur. Ça me plaît bien. Et je vais venir avec mes tampons. Alors, est-ce que je mets les petites étoiles? Oh ouais, j'aurais bien mis les petites étoiles. Est-ce que je mets les petites étoiles? Non, je vais mettre les petites feuilles. Allez, je vais prendre les 2 feuilles qui sont ici. Voilà. Et je vais venir tamponner mes petites feuilles ici, comme ça. Ouais, ça serait super. Allez. Voilà. Alors, on va rester sur le foncé, toujours. Je reste toujours sur du foncé. Hein. Voilà. Je reprends mon petit papier. Alors mes feuilles sont comme ça. Et je vais venir mettre mes feuilles ici. Voilà. Super. Ça me plaît beaucoup. Et voilà ce que ça donne. À l'intérieur, ça fait très chic. Il nous reste à coller notre feuille blanche. Voilà, comme ceci. On vient la positionner le plus centré possible.
comme ceci. Et voilà notre carte toute belle et avec notre petit de déco à l'intérieur. Et puis vous avez donc notre deuxième carte qui est ici. Voilà nos deux cartes de réaliser. Voilà, et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les explications vous ont plu. Je vous souhaite, je vous renouvelle mes voeux pour 2025, une bonne année, une bonne année, une bonne année, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la famille, que ce soit pour vous même, une bonne année, une joie, bonheur, tout ce que vous voulez, je vous le souhaite. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour réaliser un calendrier de bureau. Et oui, nouvelle année, donc on commence un calendrier. Un calendrier de bureau la semaine prochaine. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.